Mesdames, Messieurs, bonjour. Toujours dans le cadre de notre série d'émissions sur la revalorisation des résidus miniers, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt. Bonjour Isabelle. Bonjour. On parle depuis beaucoup d'émissions du fameux pôle économique vert de Chaudière-Appalaches. J'aimerais savoir ce que la députée pense de ce nouvel organisme dans la région. Bien, j'en pense du bien. Je suis contente qu'il y a des gens qui se sont regroupés pour être plus forts, pour travailler sur leur projet là, de valorisation des résidus miniers. Mais la députée de Frontenac, de Lotbinière-Frontenac, là, c'est pas d'hier qu'elle travaille sur la revalorisation des résidus miniers, si je me trompe pas. Non, ben moi, ça fait depuis, avant mon élection, quand je suis revenue dans la région en 2017, puis que j'ai regardé qu'est-ce que je pourrais apporter au niveau politique dans la région, je me suis intéressée aux haldes minières. J'ai fait des rencontres aussi, puis on me disait qu'il y avait des incohérences au niveau de la réglementation, tout ça. Puis, je me suis dit que moi, quand je serai élue, je vais agir là-dessus. Puis, c'est ça, en 2018, j'ai commencé tout de suite à travailler là-dessus. Puis, dès 2019, on a fait le BAP sur les résidus amiantés. Puis, c'est ça, en 2020, il y a eu un rapport. Puis, le constat du rapport disait qu'il manquait de données concernant l'amiante, tout ça. Puis, après ça, ça a donné lieu à un plan d'action gouvernemental. Donc ça, je suis venue l'annoncer avec le ministre de l'Environnement. J'étais vraiment très fière. Puis, il y avait 38,5 millions de dollars sur 5 ans là, qui accompagnaient ce plan-là. Donc, je suis vraiment très fière d'avoir réalisé ça parce que s'il n'y avait pas eu de BAP, s'il n'y avait pas eu de rapport ni de plan, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le moteur de tout ce qui est en train de se passer et de ce qui va se produire aussi dans les prochaines années. Oui. Moi, je me rappelle, il y a 17-18 ans, il y avait eu un colloque au Cégep sur l'utilisation des résidus d'amiante, notamment pour aller chercher du magnésium et tout ça. Et ça n'a jamais abouti. Et là, on se retrouve 17 ans plus tard, en tout cas depuis 2018, qu'il commence à y avoir des choses. Alors, depuis 6 ans, ça bouge. C'est parce qu'il y a de la volonté politique. Avec un sourire. Je suis très fière parce que j'ai beaucoup fait depuis 2018. Ça bouge, puis je pense que les gens sentent aussi l'effervescence. Puis, ce qu'on a réussi à faire, c'est que, avec le plan d'action gouvernementale, c'est que là, maintenant, les ministères et organismes travaillent ensemble. Il y a une table de concertation, puis différents sujets qui sont abordés. Je pense que c'est 1 fois ou 2 mois. Il y a beaucoup de gens qui font partie de ça. Tous les enjeux sont discutés. Puis ça évite des incohérences au niveau de la réglementation. Puis il y a aussi l'observatoire qui a été mis sur pied. Il y a des études scientifiques qui vont avoir lieu. Je pense que déjà, ils sont commencés. Puis ça va faire éventuellement changer la réglementation. Puis ça va faire avancer la région aussi. Donc, ça, je suis contente. Puis l'observatoire, excusez-moi, c'est le premier observatoire qui est relié à un cégep. Tous les observatoires au Québec sont reliés avec une université, mais nous, on est spécial, puis c'est relié au cégep.
parce qu'ils ont l'expertise. L'Observatoire, sa première directrice, c'était Mme Rochette, c'est oui, bien ça? Annie Rochette. Oui. Oui. Alors, cet observatoire-là a pour but de planifier des difficultés relatives aux incohérences qu'on peut y avoir. Si je me souviens bien, je veux dire, à une époque pas si lointaine, quand on parlait de résidus miniers ou d'amiante, tout le monde avait un recul. Tout le monde était une position négative, ce qui semble plus le cas. Bien, on essaie. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont avoir peur de ça parce qu'ils ont eu des expériences, tout ça, mais tu sais, avec la science, avec les moyens technologiques qu'on a, il y a moyen de faire de la valorisation de résidus miniers sans que ça soit dangereux pour les gens. Puis l'observatoire, ben son but, pourquoi a été mis sur pied, c'est qu'il manquait de données quant à l'amiante, puis à son la manipulation, tout ça, puis à la valorisation des résidus miniers. Donc, ça va être ça son travail, c'est d'amasser des données, de faire des rapports pour que ensuite le gouvernement puisse s'en saisir pour changer la réglementation. D'ailleurs, depuis le début de la série d'émissions, j'ai eu le plaisir de recevoir des représentants de plusieurs industries en voie de naître. KSM, oui. Qui, lui, cette entreprise-là va commencer ses opérations, en tout cas, espérons-le, au printemps 2025. Oui. Mais il y a Eco2 Magnesia où on nous dit que c'est un fabricant du premier oxyde de magnésium vert 100% écologique. Donc, il y a possibilité d'utiliser les résidus de façon sécuritaire. Oui. Parce que là, quand on parle de 100% écologique, là, on ne se donne pas grand marge de manœuvre pour des erreurs, là, 100%. Bien, c'est ça, l'amiante est éliminée premièrement, puis ensuite, on extrait les minéraux qu'on a besoin. Puis c'est sûr que les minéraux qu'on a dans les résidus miniers, c'est du magnésium, la silice, nickel, puis on en a des centaines de milliers de tonnes. Puis, ça équivaut à de l'argent sonnant aussi quand on va le transformer. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant là, pour la région. Puis, tous ces minéraux-là se retrouvent sur la liste des minéraux critiques et stratégiques du gouvernement fédéral et provincial. Donc, moi, mon rôle en tant que député, c'est de faire en sorte que tout le monde sache qu'on a ça ici. Puis c'est la raison pour laquelle je fais venir tous les ministres dans la région de Thetford pour qu'ils puissent voir ce qu'on est en train de faire, c'est quoi le potentiel, puis qui... Tu sais, moi, je suis pas à la table des ministres. J'ai jamais voulu y être parce que, justement, je voulais travailler... Le travail de comté m'intéresse beaucoup plus. Puis, c'est mon rôle à moi là, de montrer tout ce qu'on a ici, puis de tirer les épingles du jeu. Là. Vous m'avez dit tout à l'heure que le ministre de l'Environnement, c'est M. Charette. Oui, Charette. Charette, pardon. Est venu ici pour annoncer un montant, là, une enveloppe globale de 38,5 millions de dollars répartis sur 5 ans. Oui. Est-ce qu'il y en a déjà de l'argent qui est issu de ce beau montant-là? Ben oui, parce que le plan d'action gouvernementale était de 2022 à 2025. Puis, il y a l'ONA qui est, financée sur 5 ans. Donc là, le plan, moi, je m'attends à ce qu'il soit renouvelé, puis c'est là-dessus que je travaille. Là. Tout n'est pas réglé encore, mais il y a eu des investissements, il y a eu des annonces, par exemple, pour la caractérisation du site minier Frontenac, dont Olimag est propriétaire. Oui, alors M. Pio Benoît m'en a parlé ici à l'émission. Oui. Ça, c'est la mine qu'il y a à Saint-Pierre-de-Broughton. Oui, c'était un 6 millions. Un site, oui. Puis ensuite, tu sais, KSM a reçu aussi des sous pour différentes études. Puis Eco2 Magnesia aussi a reçu des sous pour des études. Donc, tu
tout va bon train, là. Oui, d'ailleurs, M. Lemieux de KSM Oui. a parlé d'une aide financière provinciale. Oui. Alors, ça émane de ce plan d'action de 38,5 millions. C'est ça, c'est ça. Il y avait 11 mesures dans le plan. Je l'ai d'ailleurs ici, le plan, mais je ne peux pas parler de toutes les 11 mesures, mais ça serait trop long, là. Oui, mais est-ce que je peux m'avancer et dire que si maintenant on a un pôle économique vert, c'est issu du travail qui a été amorcé en 2018? Bien, c'est certain, là, parce que s'il n'y avait pas eu de volonté, s'il n'y avait pas eu de BAP, s'il n'y avait pas eu de rapport et de plan, ben les projets auraient pas, probablement pas été de l'avant, là. Parce qu'avec tous ces argents-là, puis, tu sais, la possibilité aussi de faire de la valorisation de résidus miniers, puis que tous les ministères travaillent ensemble, ben ça fait en sorte que c'est plus intéressant pour les investisseurs de monter des projets, là. Oui. D'ailleurs, M. Paul Boudreau de Sigma DevTech, qui est un accélérateur de technologie environnementale et qui est impliqué autant dans KSM que dans Eco2 Magnesia, disait qu'il y avait une nouvelle mentalité gouvernementale, je vais appeler ça comme ça. Parce que là, puis même Mme Gauvin, qui est la directrice du pôle économique vert, me disait, maintenant, on peut se permettre de dire des résidus miniers amiantés. Alors qu'avant... on n'osait pas parler d'amiante. C'est ça. Oui. Mais tous les deux, sans se consulter, mais ils travaillent ensemble de toute façon, mais ils m'ont dit que l'approche gouvernementale, c'était, disons, je ne sais pas si adoucie ou modifiée en tout cas, et puis que là, c'était possible de commencer à parler avec eux autres de cette revalorisation des résidus miniers d'amiante. Oui. Bien, moi, ce que je voulais faire, tu sais, depuis 2018, c'est d'aller au fond des choses. Fait qu'on l'a fait avec le BAP. Puis, tu sais, là, tous les ministères travaillent ensemble. Donc, ça, c'est, à mon sens, à moi, c'est vers là qu'il faut aller. Puis, après ça, les gens, ils vont avoir plus de confiance. Puis, ils vont développer des projets là, d'investissement. Donc, on peut dire qu'on s'en va vers un avenir, comme je disais l'autre jour avec 4 intervenants qui sont venus ici, 4 intervenants économiques de la région. On s'en va, on part d'une zone grise, puis on s'en va vers une zone verte. Oui, ben oui, parce que la valorisation des résidus miniers, là, c'est de la création de richesse, c'est du développement économique, mais aussi c'est de l'économie circulaire. Donc, tu sais, on en parle tout le temps. Puis, on a fait aussi un projet de loi sur les mines auquel j'ai participé avec la ministre Maïté. Donc, ça aussi, c'est important parce qu'on vient dire que l'économie circulaire au niveau des mines, c'est important. Puis, il faut s'occuper pas juste de sortir les minéraux de la terre, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Puis on veut le faire ici. Parce que avant, on voyait souvent que les mines, notre richesse s'en allait ailleurs. Donc là, on vient dire dans le projet de loi qu'on veut, nous aussi, faire quelque chose avec. Oui, c'est ça. Oui. Justement, dans ce même ordre d'idées, j'ai eu le plaisir de recevoir le représentant de 3R Minéral, Mazarin, là, M. Guy Bérard, qui est propriétaire de presque tout ce qu'on voit. Nous autres, quand on parle entre nous, on dit les dompes, là, les haldes. Oui. Et j'ai également reçu M. Deschênes de Biogénie, qui a commencé, lui, à travailler dans la région pour changer l'aspect visuel de notre région. Puis il me donnait les exemples là, au complexe ici maintenant qu'on a là, le King Beaver, là, oui, 3. KB3. KB3. Alors, toute la belle pelouse qu'il y a aux abords du gros camion, c'est eux autres qui l'ont fait.
Et quand on va voir le beau lac qu'il y a dans la mine BC à Black Lake, ben quand on regarde au loin maintenant, on voit une forêt. Oui. Et la forêt, c'est eux autres qui l'ont aménagée. Mm-hmm. Et M. Deschênes me disait que, je ne sais pas, là, tout prochainement, dans les prochaines années, sur le vieux chemin de Black Lake qui mène au quartier Mitchell, on va avoir une surprise quand on va voir que toutes les halles de résidus miniers pourront peut-être verdir. Oui, mais le but, c'est que, tu sais, les halles minières qui ont moins d'intérêt, par exemple, tu sais, qu'il y a moins de minéraux, ben qu'on les verdisse, puis ceux qui en a les plus potentiellement de minéraux, intéressants, ben qu'on fasse de la valorisation. Puis la valorisation, c'est des sous, là, puis ça va bénéficier à toute la région. Puis de toute façon, on le voit maintenant, les résultats, d'une façon tangible, là, quand on prend le contournement de la mine Lac d'Amiante, hein, qui relie Black Lake à Coleraine maintenant, là, à cause de tout ce qu'il y avait eu comme l'effondrement de la route, ben on se promène, puis à gauche, là, c'est de la verdure maintenant. Oui. Et ça, c'est des montagnes de résidus d'amiante qui sont sous ça. Oui. Donc, on commence à voir visuellement les résultats. Oui, bien, la région est en train de changer. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais pour la valorisation, on en a pour au moins 60 ans, là. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est... Tu sais, les gens étaient fiers des mines d'amiante dans le temps, quand on faisait de l'exploitation. Là, les mines ont fermé. Puis, tu sais, là, les gens n'osaient plus parler de l'amiante ou, tu sais, vous parler de dompe. Moi, j'appelle ça des haldes parce que je vois tout le potentiel. Mais moi, je veux redonner la fierté aux gens, là. C'est exactement ça que je veux faire avec la valorisation des résidus miniers. Mais on commence à le voir, là. C'est ça qui est intéressant. Puis M. Bérard, lui, disait qu'à un moment donné, lui, il rêve de voir un jour un parc aménagé au-dessus d'une halle de résidus d'amiante. Mais on a déjà KB3. Il y avait une halle en arrière de Asset-Lacouille. Il n'a plus. Mm-hmm. C'est rendu un beau parc. C'est rendu un beau lieu. Moi, quand j'ai des amis qui viennent de l'extérieur, je sais pas combien de fois que j'ai monté jusqu'en haut pour leur montrer jusqu'à quel point Thetford, c'était beau. Oui, vraiment, vraiment. Et ça, c'est un parc, là. Oui. Mais il y a plein de projets aussi. Il y a aussi une école de plongée de scaphandrier. Ben oui. C'est la 2e au Québec. Donc, il y a plein de beaux projets. Puis, ben moi, je suis là pour les aider parce que le processus n'est pas facile, parce qu'on est en train de commencer à travailler ensemble. Donc, des fois, il y a des embûches, mais moi, je suis là pour épauler tout le monde. Isabelle, il nous reste à peu près 8 minutes. Puis j'ai un sujet un petit peu délicat. Quand j'ai reçu M. Couillard, qui est le directeur de l'ingénierie de Eco2 Magnesia, oui, j'ai souligné que dans son site web, c'était écrit que l'entreprise devait amorcer ses opérations en 2025. La construction, c'était 2023-2024, là. Et là, il n'y a rien de fait. J'y demande pourquoi. Puis il me dit, c'est parce que on attend d'avoir une réponse positive pour la fourniture d'électricité. Oui. Comment... vous êtes deux députés qui sont un peu touchés par ça. Là, il y a M. Provençal mm-hmm. qui touche Tring. Donc, la mine touche Tring puis East Broughton. Donc, vous êtes les deux. Comment vous faites, vous autres, pour essayer de dire à vos dirigeants, hey, il y a des emplois de haute technologie qui attendent, là? Oui. Bien, c'est sûr que, tu sais, il y en a des enjeux, mais oui, on y travaille. Puis moi, je pousse beaucoup. Je vais rencontrer mes collègues ministres à toutes les semaines pour leur parler de différents enjeux. Mais au niveau de la valorisation de résidus miniers et des projets, c'est que, on en a parlé dans les médias, il manque d'énergie. Puis là, il y a eu des appels d'offres pour créer de l'énergie. Il y a eu beaucoup de projets éoliens. Je pense qu'on en a 3 dans la région, mais ça ne sera pas avant 2028. Et j'avais mis sur pied aussi un comité énergie
Il y avait plusieurs personnes autour de la table pour trouver des solutions pour créer de l'énergie. Puis j'ai fait des rencontres aussi avec le cabinet et Éco2 aussi, justement, pour voir comment on peut faire en sorte que l'entreprise puisse voir le jour, puis comment on peut les aider. Donc, il y a différentes alternatives sur la table, mais ben c'est ça. Il y a un enjeu d'énergie, mais on y travaille. Puis, c'est ça. Les prochains projets aussi au niveau énergétique vont demander plus de mégawatts que Éco2. Il faut y voir. Puis, le problème avec la mine Carey, c'est un problème de connexion avec le réseau de Hydro-Québec. Donc, on a un problème d'énergie, mais il y a un problème de connexion aussi. Donc, il faut travailler là-dessus. Là. Donc, puis on parle pas de quelques dollars. Là, non, hein? Oui. C'est très dispendieux, mais j'y travaille. Hein. Ouais, donc, autrement dit, la députée de Lotbinière-Frontenac n'est pas assise sur ses lauriers en disant « ça va bien, on continue ». Non. Non, non, pas du tout. Je travaille sur tous les dossiers, puis c'est ça que je dis aux gens, là, aux intervenants, n'hésitez pas à appeler mon bureau. S'il y a des problématiques, tu sais, de pas attendre, parce que moi, je suis pas une personne très patiente, fait que je veux m'occuper des problématiques tout de suite. Puis, tu sais, on n'a pas parlé du train, du retour du train, mais ça, c'est un gros dossier. Puis, le retour du train va vraiment avec la valorisation des résidus miniers. C'est essentiel pour la région, c'est essentiel pour les entreprises qui sont déjà implantées dans la région, mais aussi les projets de valorisation de résidus miniers vont de pair avec le retour du train. Bien, M. Lemieux de KSM m'a dit, si on n'a pas de train, on n'a pas d'industrie parce que ils doivent faire venir la potasse des provinces de l'Ouest. Et ça, c'est véhiculé par le chemin de fer. Oui. Pas par les routes. Mais ce projet-là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est un projet de 447 millions. C'est beaucoup de sous parce qu'il y avait le pont aussi au niveau de la rivière Chaudière à construire pour qu'on puisse amener le train ici. Il y a des ponceaux, c'est plusieurs kilomètres de chemin de fer pour aller jusqu'à Black Lake. Mais ce projet-là va bien. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de dépassement de coût. Fait que moi, je suis ce projet-là de près. Là. Et on peut le voir quand on longe la 112 il y a des travaux, à la hauteur du Derry-Joy, pas nommé. Là. Il y a des travaux qui sont là. Et puis quand on s'informe, c'est quoi la nature des travaux? C'est des travaux pour l'aménagement ou le réaménagement de la voie ferrée. Oui. Donc, il n'y a pas de retard là. Pas de retard, puis c'est du concret. Parce qu'on voit que c'est en train de se travailler. Là. Ben, je veux dire, M. Lemieux de KSM, il me l'a répété, moi, s'il n'y a pas de voie ferrée, puis il m'a dit même que ça avait demandé une spécification particulière pour avoir une voie ferrée à plus... Qui va dans l'usine de KSM. Mais je veux dire, plus solide ou qui peut absorber plus de poids. Oui, bien, tu sais, ça va être des nouveaux rails. Ils sont commandés, sont arrivés. Fait que, tu sais, les tarifs avec la Chine, ça n'a pas de lien. On est protégé contre ça. Mais c'est ça, les joints vont être soudés aussi où est-ce qu'il y a des habitations. Donc, les gens ne devraient pas entendre le boum, boum, boum quand... c'est ça. Donc, puis là, ben, c'est sûr que la ville va devoir aussi réglementer là, les sifflets, tout ça, puis faire en sorte... Ben, le MTQ va faire en sorte aussi que ça soit sécuritaire pour les gens. Mais je veux dire aux gens que le train est nécessaire. On l'avait avant. Puis, c'est super important pour l'environnement aussi. Ça va enlever des camions sur la route, là. Puis, on peut pas faire de valorisation de résidus miniers parce que c'est une grande ampleur. On peut pas faire de valorisation de résidus miniers sans le train. Donc, ça va bénéficier à tout le monde, là, au bout de la ligne, là, le développement économique qu'on est en train de faire. Donc, l'avenir de la région, comme je disais tout à l'heure, passe du gris au vert. Oui. Et il y a une grande partie, c'est parce qu'il y a eu du travail qui a été amorcé en 2018. Vraiment, vraiment. Puis ça, c'est
tu sais, on parle beaucoup là, des politiciens qui laissent des legs. Moi, je me considère pas comme une politicienne parce que tu sais, je suis comme Madame Tout-le-Monde qui a décidé, Monsieur, Madame Tout-le-Monde qui a décidé un jour de me présenter en politique pour changer des choses. J'avais une liste, dont ça. Puis là, je suis en train de le régler, puis c'est ma plus grande fierté, vraiment. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.